Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Bon mardi à vous. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Je finis de préparer la formation qui sort de demain sur la concentration, rester concentré dans la vie. Vous savez que notamment quand on est en crise existentielle, on a du mal à se concentrer. Quand son conjoint est en crise existentielle, on a également beaucoup de mal à rester concentré. En plus, si on écoute différentes sources, vous savez qu'ici on travaille avec les neurosciences, on comprend comment fonctionne le cerveau de l'être humain, comment fonctionne précisément des crises existentielles depuis 25 ans, et puis de temps en temps, depuis 23 ans, Bruno, on se calme. Et puis de temps en temps, vous écoutez Tati Janine ou le psy de quartier qui vous dit que le désamour existe, qu'il faut poser des limites, qu'il ne faut pas se laisser faire, qu'il faut créer des ultimatums, etc. Donc vous êtes un peu perdu, vous osez pas dire non à Tati Janine ou à votre frère ou votre sœur qui vous dit te laisse pas faire, mets-le dehors. Et évidemment, puisque ça c'est un interdit important de parler de son couple à des personnes qui ne sont pas forcément qualifiées. Évidemment, vous n'allez pas mettre votre conjoint dehors parce que ce n'est pas votre souhait, et donc vous allez vous embrouiller en plus avec votre soeur, votre frère qui dit si tu m'avais écouté, si tu m'écoutais, c'est pour ça que ça ne marche pas, et donc vous allez vous fâcher aussi en plus avec votre frère ou votre soeur. Donc le mieux c'est de ne pas parler de choses avec des gens non qualifiés, surtout des choses émotionnelles. Vous savez que les psys ou les coachs, en tout cas ceux qui ont une valeur éthique, ne coachent pas ou ne suivent pas en psychothérapie des personnes qu'ils connaissent par ailleurs, notamment des personnes de la famille. Donc ils ne donnent pas des conseils aux personnes de la famille parce que l'émotion intervenant, on donne des conseils plus par rapport à son émotion. Si par exemple votre sœur n'aime pas votre conjoint va dire fous-le dehors, de toute façon il abuse. Et si votre conjoint est beaucoup aimé par votre sœur, va lui dire écoute, essaye de mettre mets un peu de l'huile dans ton vin, etc. Donc ce n'est pas vraiment ce qu'il faut faire, mais c'est ce que vous conseille de faire quelqu'un par rapport à ses émotions. Donc vous allez être perdu du coup dans votre vie et vous allez perdre votre concentration, votre objectif, et dans votre, quel qu'il soit d'ailleurs, si vous voulez mettre des ultimatums et mettre des limites, allez-y. Si vous voulez suivre cette méthode, si vous voulez suivre la méthode des silences radio, etc., vous redeviendrez certainement pirate après, mais si vous avez envie de l'essayer, allez-y, mais restez sur une seule stratégie. Si vous voulez la stratégie des neurosciences, que l'on travaille ici depuis 23 ans, allez-y. Si vous voulez en choisir une autre, allez-y, mais ne mélangez pas les deux, restez concentré sur une. Voilà, donc dans la formation de demain, on va parler sur cette concentration, sur le fait de ne pas avoir trop de souffrance quand votre conjoint est en crise. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans le cerveau, notamment au niveau d'une partie du cerveau qui est très près des oreilles, un peu à l'intérieur du cerveau, mais près des oreilles, qui s'appelle la zone insula, qui vous permet de gérer votre souffrance par rapport à votre corps. Je vais vous expliquer ça, c'est passionnant. Ça va un peu plus loin que poser ses limites, évidemment, mais si vous êtes des pirates, et je pense que vous avez envie de savoir comment ça se passe concrètement dans votre cerveau, dans celui de la personne en crise, pour pouvoir bien fonctionner. Évidemment, votre cerveau, il va créer des émotions, il va créer des pensées, et si vous ne le maîtrisez pas, c'est comme ça que généralement on arrive à la phase 3 du couple, à la phase d'exploration, et que l'on ne s'en sort pas dans ces méandres-là, mais la plupart des couples arrivent à passer ces étapes-là, en tout cas avec du sérieux, de la méthode, et l'avantage d'être sérieux et d'avoir une méthode scientifique, en tout cas, c'est de vous permettre aussi d'utiliser cette méthode dans tous les domaines de votre vie. Par exemple, sur la formation de demain sur la concentration d'objectifs, vous allez pouvoir aussi l'appliquer avec vos enfants. Si vous avez un objectif pour vos enfants, si vous avez un objectif professionnel, si vous avez un objectif dans votre entreprise, qu'elle vous appartienne ou que vous soyez salarié, ça va vous permettre de rester concentré. C'est comme ça que l'on voit si une méthode fonctionne, c'est qu'elle fonctionne dans la plupart des domaines de votre vie. Par exemple, le silence radio, il ne marche nulle part. Il ne marche évidemment pas dans le couple, mais imaginez que vous ayez un client également, que votre client vous dise écoutez Bruno, moi j'ai un de vos concurrents qui m'a appelé, qui me propose des produits similaires. Écoutez, il faudrait qu'on en parle. Qu'est-ce que je fais? Je silence radio. Voilà, il me trompe, il veut me tromper, après tout ce que j'ai fait pour lui, etc. Donc silence radio, il me rappelle, il m'envoie des mails, je ne réponds pas. Silence radio, je ne réponds pas. Je crois que la silence radio, c'est 3 mois, quelque chose. Pendant 3 mois, je ne donne aucune nouvelle à ce client. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire?
Est-ce que vous croyez que le silence radio va fonctionner? Non, et il va se rapprocher de la personne qui lui fait du grain entre guillemets. Voilà, bon. Donc vous voyez, votre intelligence, c'est de vous dire est-ce que ce que l'on propose dans les conseils, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je fonctionne? Alors votre frère ou votre soeur qui vous dit mets-lui un ultimatum, est-ce que ça marche avec un client? Voilà. Donc votre client est en train de se rapprocher d'un concurrent. Est-ce que vous lui mettez un ultimatum? Si vous continuez à avoir ce client-là, attention, attention. Non, bon, voilà. Quand on veut montrer des muscles, c'est possible, hein, mais il faut pouvoir avoir une sanction. Quand le GIGN, le négociateur du GIGN négocie avec un ravisseur, il sait que il a quand même les gros qui sont derrière, qui vont pouvoir intervenir. Donc ce qu'il propose, ce qu'il dit est protégé derrière. Vous n'avez aucune protection derrière. Hein. Aujourd'hui, si on veut divorcer, eh bien, il n'y a aucun souci, on va avoir un avocat. Ça prend un peu d'argent, un peu de temps, mais il n'y a rien en tout cas en Occident, qui empêche de le faire. Donc on n'a aucun moyen d'utiliser la force. Donc quand on met un ultimatum, quand on met un silence radio, une manipulation, ça ne fonctionne pas. La seule façon de rester en couple, c'est quand votre conjoint à nouveau vous désire. Et vous allez redevenir dans le désir quand vous obtiendrez les besoins de votre conjoint. Votre conjoint pourra répondre à vos besoins et que vous pourrez répondre aux besoins de votre conjoint. C'était la formation de la semaine dernière, vous l'avez beaucoup appréciée. Cette formation sur les besoins, elle est fondamentale. Et elle marche avec tout le monde. Là aussi, encore une fois, dans les affaires, hein, si vous arrivez à satisfaire, Bruno se calme, votre client, eh bien, il va rester plutôt avec vous. Ah, si c'est quelqu'un d'autre qui le satisfait, il va plutôt aller chez quelqu'un d'autre. C'est comme ça dans la vie. Hein. Il y a jusqu'à 30 ans, le couple servait aussi à satisfaire des besoins collectifs, à rapprocher des clans, des royaumes, etc. Aujourd'hui, ça n'existe pratiquement plus. Hein. Il faut changer de paradigme. Je lance un petit message à ceux qui voudront bien l'entendre. Eh bien aujourd'hui c'est des besoins, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, en tout cas c'est comme ça, individuels, hein, comme pour un client. Donc si votre conjoint a des besoins qui sont assouvis avec vous, eh bien il n'y a aucune raison qu'il parte. Hein. Ce qui n'est pas arrivé pendant la phase de distanciation. Vous avez réalisé votre besoin, faire grandir vos enfants, peut-être réaliser une carrière professionnelle, construire une maison. Donc vous avez réalisé vos besoins ou des besoins de sécurité, mais vous avez oublié tout un tas de besoins de votre conjoint qui aujourd'hui va aller chercher notamment l'aventure avec quelqu'un d'autre. Quand votre conjoint entre en phase 3, c'est souvent la phase d'exploration. C'est très souvent quand vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, lié aussi à une crise existentielle. Les deux sont concomitantes, hein, les deux sont simultanées. Et là, votre conjoint va se sentir en train de suffoquer. Et c'est le but, c'est de la formation, de la vidéo d'aujourd'hui qui annonce la formation de demain sur la concentration. Quand votre conjoint est en crise existentielle, il va se sentir en prison avec vous et il va vouloir la fameuse liberté. Je veux me sentir libre comme si j'étais en prison. Et finalement, pour votre conjoint, il n'y a rien de plus suffocant que se sentir enfermé de force dans une prison, ce qu'on appelle aussi une prison dorée. Oui, il y a une belle maison, oui, il y a des enfants faciles, adorables, etc. Oui, on est aisé financièrement, ça va, on n'est pas super riche, mais on s'en sort bien. Eh bien, il va manquer quand même quelque chose et je me sens comme en prison et je suffoque. Et vous ne comprenez pas, souvent, on en parle en coaching, hein, vous me dites souvent... je ne comprends pas, mais on avait réussi on a une belle maison, on a payé la maison, on avait tout, ça y est, on avait tout pour maintenant être heureux. Eh bien, effectivement, c'est parce que les besoins primaires, hein, ce que vous avez vu la semaine dernière dans la formation, les besoins primaires ont été comblés et il manque encore les besoins fondamentaux, c'est-à-dire de rire, de s'amuser, d'être léger, de s'accomplir, d'avoir une spiritualité, etc., etc. Donc votre conjoint, pendant sa crise existentielle, se sent emprisonné, il sent qu'il n'a pas d'avenir immédiat avec vous et finalement il va sombrer dans le présent auquel il ne peut pas échapper et finalement il a l'impression que c'est vous qui l'empêchez de réaliser ce à quoi il aspire. C'est quelque chose qui est tout à fait traditionnel. Si vous regardez les messages en vidéo, les messages sous les commentaires vidéo des pirates, c'est exactement ce qui se passe. D'ailleurs, tant que j'y pense, vous avez pensé à mettre des commentaires sous les vidéos pour vous donner la grinta. Quand vous mettez un commentaire pour encourager les autres,
autre pour expliquer quelque chose qui s'est bien passé, pour avoir de la gratitude, vous allez vous faire du bien, vous allez faire du bien aux autres. Les commentaires, c'est sous ces vidéos, juste sous le descriptif. Alors, vous avez le descriptif des vidéos dans lequel il y a le catalogue des formations, il y a le catalogue des coachings, il y a le lien Telegram, donc tout ça c'est un descriptif des vidéos, et dessous vous pouvez mettre des commentaires qui vont vous faire plaisir. Donc votre conjoint finalement a l'impression que c'est vous qui l'empêchez de réaliser ce à quoi il aspire, c'est-à-dire beaucoup plus de liberté, et votre conjoint va croire que son destin est bloqué et que ses besoins, même les plus intimes, sont ignorés, et que tous les plaisirs de la vie passent à côté sans que vous puissiez en profiter, sans que votre conjoint puisse en profiter. Tiens, hop, petit message, ouais, les canards, je ne sais pas si vous le voyez au fond, là, il y a des canards sauvages qui viennent manger le grain d'Illustrado. Alors, je ne sais pas si on va les voir. Hop. Voilà, je pense que vous les voyez. Donc votre conjoint pense que finalement ses besoins les plus agréables et les plus intimes, les plaisirs de vie, qui sont renforcés d'ailleurs aujourd'hui, car souvent les personnes en crise sont bloquées sur les réseaux sociaux comme Instagram, comme TikTok, comme Facebook, comme Snap, où évidemment chacun met les meilleurs moments de sa vie. Quand votre conjoint, fille, regarde, ou homme d'ailleurs, regarde un joli petit chou sur Instagram ou sur TikTok ou autre, le petit chou en question évidemment s'est fait photoshopper, maquiller, bodybuilder si c'est un garçon, etc. Et on se dit, et généralement dans un endroit sublime, et on se dit voilà, quelle est la vie? Et moi, avec ma belle maison, mes enfants, je me sens passer à côté de beaucoup de choses. Donc votre conjoint, pendant sa crise existentielle, est en train de projeter sur les autres ce qu'il aimerait vivre. Et vous, qu'est-ce que vous faites souvent si vous écoutez les mauvais conseils de votre frère, de votre soeur, de votre psy de quartier? Vous allez dire, je vais encore plus mettre de pression en disant, je mets l'ultimatum que m'a conseillé ma psy de quartier, je pose mes limites, etc. Alors que votre conjoint souffre de besoins et de plaisirs de vie intimes, de court terme, que vous semblez ne plus pouvoir lui donner. Donc votre conjoint souffre pendant sa crise existentielle en vivant ce qu'il croit être la vie de prisonnier, c'est-à-dire une vie sans liberté, une vie sans espoir. Je ne me projette pas avec toi. Vous voyez que tous ces mots-là, vous les avez entendus, je ne me projette pas avec toi, c'est des choses tout à fait normal dans une crise existentielle que vous allez savoir gérer, et finalement le prisonnier qui est sans liberté, sans espoir, perd petit à petit son étincelle, devient monotone, gris et indésirable. Donc au bout d'un moment, je vous mets souvent cette petite phrase en commentaire, votre conjoint ne vous fait pas envie parce que vous nous décrivez comme quelqu'un d'irascible, d'épuisé, de gris dans son teint, etc. Parce que pendant la crise existentielle, on essaye de faire plein de choses, on croit qu'on a une âme sœur, que le pansement va être ma planche de salut, etc. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et donc votre conjoint souffre et devient de plus en plus gris, devenir gris. Il y avait une chanson qui s'appelait ça, comme ça dans les années 80. Donc finalement, votre conjoint n'arrive plus à être maître de lui. Il compte sur l'autre pour réaliser ses besoins, donc sur petit chou, sur pansement, sur faire la fête, sur faire des voyages, sur faire des dépenses, sur acheter une nouvelle garde-robe, sur faire un régime, etc. Il va croire que son bonheur va venir de l'extérieur, alors que son bonheur va être comme vous, va venir d'un investissement sur lui, c'est-à-dire une reconnexion de différentes parties du cerveau qui vont apporter ce bonheur-là. Donc vous allez, grâce aux formations notamment, écouter des audios, et vous allez reconfigurer votre cerveau, et le travail, l'investissement sur vous va vous permettre d'atteindre cette sérénité, ça va combler vos besoins, et vous allez pouvoir rester concentré. Et de l'autre côté, votre conjoint qui croit qu'il vit en prison, va chercher à se libérer par l'externe et va finir épuisé. Donc finalement, votre conjoint ne se sent pas maître de lui, de son destin, et finalement, il croit que sa vie aujourd'hui s'est transformée en quelque chose qui ne vaut pas la peine d'être vécu, et il déprime, et il va essayer de trouver des plaisirs simples de court terme. Vous savez que les plaisirs simples de court terme finissent par faire du mal. Par exemple, si vous prenez de la drogue, à court terme, ça fait du bien. Je prends je sais pas quoi, un shoot de cocaïne et ça va me donner la patate, ou un shoot de je sais pas quoi, de LSD. Je suis pas spécialiste dans le domaine, je préfère les neurosciences et je préfère la neurohypnose. Vous allez à court terme ressentir quelque chose, et à long terme, effectivement, la drogue va vous faire beaucoup de mal.
Donc votre conjoint s'enferme tout seul dans un monde plein de prisons en voulant se libérer, mais ce n'est pas des prisons de pierre. Votre conjoint, en cherchant la liberté par des plaisirs de court terme, s'enferme dans des prisons de mental et des prisons qui vivent dans son esprit. Donc finalement, votre conjoint n'arrive d'avoir que des plaisirs éphémères et son environnement, la société, va le charger d'obligations et de pièges qui va le faire, en fait, qui va l'inquiéter de plus en plus. Par exemple, il va faire des dépenses inconsidérées. Si c'est un homme, il va peut-être acheter une voiture de sport, il va peut-être inviter son pansement dans des hôtels de luxe, etc. Si c'est une femme, elle peut plus vraisemblablement faire des efforts vestimentaires, des tatouages. Qu'est-ce que je vois dans les coachings, des amaigrissements, comment on appelle ça, de la chirurgie esthétique. Hein. Donc chacun, l'homme sera plutôt dans des bien-être matériels et la femme dans des bien-être corporels. Alors je ne sais pas si c'est bien, hein, c'est comme ça que ça se passe généralement, mais il peut y avoir évidemment des exceptions. J'ai rarement vu pendant les crises existentielles des hommes faire des opérations chirurgicales esthétiques. J'avais vu plutôt des filles. J'ai moins vu des filles acheter des voitures de sport, j'ai moins vu, voilà, je ne sais pas si j'en ai vu, mais j'ai moins vu. Je ne me souviens pas d'avoir vu d'ailleurs des hommes faire de la chirurgie esthétique et je ne me rappelle pas avoir vu des femmes faire des gros investissements financiers de type voiture de sport ou de choses comme ça. Donc finalement, les moyens financiers vont diminuer au fur et à mesure que je fais des dépenses inconsidérées qui ne m'amènent à rien. Hein. Ce n'est pas parce que je vais faire une chirurgie esthétique ou que je vais acheter une voiture de sport que je vais me sentir mieux. Donc les moyens vont s'amenuiser et je vais m'inquiéter de plus en plus puisque en plus des problèmes mentaux, je vais avoir des problèmes matériels, notamment des problèmes financiers. Donc finalement, l'esprit de votre conjoint va finir par développer constamment des pensées négatives, des routines inutiles, hein, aller voir pansement, etc. et des obligations qui s'auto-imposent, vouloir aller voir pansement, vouloir mettre de la crème sur les joues, rouler en voiture de sport ou je ne sais pas quoi. Et au final, sans s'en rendre compte, votre conjoint va s'épuiser car finalement, il va se retrouver dans un emploi du temps avec un rythme de vie effréné. Et oui, alors il y aura moins de routines monotones, mais on va finir épuisé parce qu'on n'a pas le temps de se reposer, on dépense de l'argent, on a beaucoup plus de soucis, etc. Et petit à petit, vous savez qu'on va aussi manquer de stimuli, puisque quand j'ai un stimuli, par exemple, je sais pas moi, je découvre une nouvelle passion, je sais pas quoi, l'équitation, la réalité virtuelle et les jeux vidéo, je ne sais quoi. Au début, ça va me donner beaucoup de plaisir, hein, beaucoup de dopamine, et petit à petit, effectivement, je vais en avoir de moins en moins. Donc sans ce projet à long terme, sans ce projet ROC, votre conjoint va s'épuiser et c'est vous, grâce à votre investissement sur vous, qui allez être le ROC de votre conjoint. C'est vous qui sur le long terme allez continuer à donner des choses positives. C'est vous dans votre conjoint qui allez nourrir les besoins dans le long terme et qui va faire que votre conjoint, à la fin de sa phase de plateau, au moment du point d'inflexion, au moment des retrouvailles, au moment où il se sent épuisé, va se rendre compte que c'est vous qui êtes la personne qui peut le satisfaire le plus au monde et pas du tout pansement qui, pansement étant lui-même boiteux, hein, puisque un pansement est la plupart du temps boiteux, puisque si je ne suis pas boiteux, je ne vais pas chercher un homme ou une femme déjà marié ou qui n'a pas fait le deuil de sa relation précédente ou qui m'a pris comme le premier parce que je suis son collègue de bureau, son prof de yoga ou je ne sais quoi. Donc le pansement est aussi boiteux parce qu'il ne connaît pas les règles de fonctionnement de vie d'un couple. Par conséquent, finalement, petit à petit, votre conjoint va se retrouver dans une prison encore plus importante qu'avant, où il n'arrive à rien et où il se sent épuisé non seulement dans son corps mais aussi dans son mental. Au début de la crise existentielle, votre conjoint se sent mal mentalement, mais il a de l'énergie encore dans son corps pour aller chercher des petits choux, des pansements, faire la fête, etc. Dans un deuxième temps, l'épuisement mental est toujours là, mais il y a en plus un épuisement physique et c'est là que vous récupérez votre conjoint à la fin de sa crise existentielle. Donc finalement, votre conjoint a créé une prison, une nouvelle prison, une deuxième prison, hein, cette prison où finalement
toutes ces actions ne réussissent pas et finalement se retrouvent dans une vie encore plus médiocre, avec beaucoup de honte, avec beaucoup parfois de culpabilité. On a trompé sa famille, on a détruit sa famille, on a fait du mal à ses enfants, on est toujours aussi malheureux et c'est pour ça qu'on est épuisé. Et si vous, pendant ce temps, vous avez fait ce travail, cet investissement sur vous, ou vous avez changé, ou vous faites passer maintenant des bons moments à votre conjoint, eh bien c'est là que votre conjoint revient en disant finalement, c'est le problème ne venait pas de mon mari, ne venait pas de mon couple, ne venait pas de ma famille, mais c'était un problème personnel. Généralement d'ailleurs à ce moment-là, votre conjoint le met sur le compte de pansement qu'il a fait beaucoup souffrir, qu'il a manipulé, etc. etc. Et c'est là que vous récupérez votre conjoint. Donc le nouveau mode de vie de votre conjoint, une semaine sur deux avec les enfants, à gérer tout seul, c'est compliqué, avec 2 appartements, avec des frais financiers, avec une relation pansement qui devient de plus en plus dégradée, avec le conjoint de pansement, si pansement est aussi en crise et qui fait la misère, les enfants qui ne veulent pas voir pansement, etc. etc. Eh bien, on est passé d'une vie sécuritaire, mais où il n'y avait pas beaucoup de plaisir parce que pendant la phase 2 on n'a pas osé, à une vie encore plus difficile parce que les plaisirs ne sont plus possibles, ne sont plus là et la sécurité n'est plus là non plus. Et donc vous allez apparaître grâce à votre travail sur les besoins et sur la concentration comme la personne qui va redonner de la sécurité parce que vous êtes un roc et vous êtes toujours là. Et maintenant, grâce à votre investissement, vous allez être quelqu'un de beaucoup plus léger, qui sait badiner, qui a de l'humour, qui sait créer des besoins, qui sait créer du désir, etc. Et vous allez devenir la personne incontournable, ce que vous ne pourrez pas être, si vous aviez fait des silences radio, puisque votre conjoint aurait été encore plus énervé contre vous. C'est encore moins la sécurité, ce bonhomme, cette femme, ma femme, mon mari n'est pas la sécurité, puisque quand je ne suis pas bien, il ne répond même pas à mes textos, il fait un silence radio, en gros. Ou alors, je ne suis pas bien et mon conjoint n'arrête pas de me critiquer, n'arrête pas de me mettre la pression, n'arrête pas de me mettre des ultimatums. Donc la personne dit, mon salut ne peut pas venir de cette personne. En revanche, si vous êtes un rock, si vous êtes toujours la sécurité et si en plus vous apprenez grâce aux formations à devenir la meilleure version de vous-même, à devenir cette personne qui permet d'être heureux, eh bien c'est à ce moment-là que vous récupérez votre conjoint. Ça ne peut pas se faire à très court terme, c'est un marathon. Donc votre conjoint sortira de son mode de vie qui est vide et épuisé. Il a été pressé, votre conjoint a été pressé de sortir de sa prison mentale dans laquelle il s'était enfermé dans la phase 2 du couple. Eh bien, il a essayé le petit chou, il a essayé les plaisirs, la drogue, la chirurgie esthétique, les voitures de sport. Et il va s'apercevoir que tout ça, c'est du court terme et ça ne lui apporte rien. Et que ce qui va lui apporter, c'est la sécurité que vous êtes, mais aussi la nouvelle personne que vous êtes devenue. Si vous ne montrez pas que vous avez changé, si vous ne repassez pas des bons moments ensemble, de plaisir, de léger, de rigolade, d'apéro, de repas avec des amis, de voyage, de sexe, etc. Eh bien, effectivement, si vous ne montrez pas que vous êtes capable d'amener tout ça maintenant à votre conjoint, eh bien, il y a peu de chances qu'il se rapproche. Donc vous avez, vous voyez, c'est extrêmement logique. L'avantage avec les neurosciences, c'est que tout est logique. Quand on a fini les coachings, parfois on dit, ben oui, mais finalement, tout ce qu'on me dit, c'est extrêmement logique. Et tout ce qu'on m'avait dit avant, c'était un peu fumeux. Oui, c'est comme ça. C'est l'avantage des sciences, c'est que ça nous permet de faire des choses extrêmement carrées. Et nous vivons un monde fabuleux, puisqu'aujourd'hui les neurosciences se rapprochent de la spiritualité, c'est-à-dire de la réalisation de soi, et tout ce que nous avons écrit jusqu'à maintenant, les religions, les spiritualités, sont confirmés par les neurosciences. Donc les deux se rejoignent, et au milieu on a un ventre mou avec des trucs un peu bidons, faut faire souffrir l'autre, faut lui montrer faut lui faire peur, faut le mettre en colère, ou je sais pas quoi, faut lui donner une bonne leçon, faut lui manquer, etc. Tous ces trucs-là, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, ça ne pouvait pas marcher, mais au moment où on nous l'a dit, peut-être qu'on l'a cru. Voilà. Donc vous avez compris le mécanisme de crise, vous avez compris le mécanisme de prison dans lequel se sent votre conjoint. Au départ, c'est une prison mentale, ça devient ensuite une prison de sécurité puisque votre conjoint a dépensé de l'argent, un deuxième appartement, etc. Vous êtes toujours la sécurité et pendant la phase d'alarme, notamment, et pendant la phase plateau des moments down, vous allez apprendre à devenir cet homme dont votre conjoint va à nouveau rêver, ou cette femme fatale dont votre conjoint va avoir effectivement le besoin.
Qu'est-ce qu'on est bien sur cette chaîne avec ces pirates. Alors n'oubliez pas, pensez bien que vous avez les commentaires sous les vidéos, là juste sous le descriptif. Vous avez le descriptif, hein, vous cliquez, là, il y a une petite flèche vers le bas. Vous avez le catalogue des formations, le catalogue des coachings, le lien pour aller sur Telegram pour vous donner à Grinta et le groupe Facebook. Vous avez même le bouquin Comment sauver son couple, le tome 1. Et dessous, vous avez les commentaires où régulièrement, là aujourd'hui je ne vais pas le faire parce qu'on est déjà à 25 minutes de vidéos, mais je tire un commentaire au sort et je vous aide dans votre démarche, alors de façon rapide, puisque on n'est pas comme dans un coaching, mais ça peut vous donner des idées. En tout cas, ça peut vous donner des idées, des formations, de l'investissement sur vous à faire, puisque c'est avec ça que vous arriverez, ou en tout cas vous aurez le plus de chances d'atteindre votre objectif et de rester concentré sur vos objectifs, sur votre vie. Vous ne perdrez plus vos clés, etc. grâce à la formation qui sort demain. Ouais, je vous dis ça parce que ça m'arrive parfois de chercher mes clés pendant quelques minutes. Alors j'ai ma technique, donc je ne les perds jamais très longtemps, mais ça m'arrive aussi, comme tout le monde. Allez, Bruno Marchal, il vous dit, je vais finir de la formation sur la concentration pour demain, et il vous dit, passez la journée que vous méritez.